Tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo nouvelle de l'élevage, épisode reproduction, partie 1. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tous les parcs, tout ce qui est pour les jeunes, les couveuses, et du coup, je vais vous présenter tous les canards qui sont en parc. Allez, c'est parti. Donc du coup, là, on se retrouve dans le premier parc reproduction, celui des Brahmas et de un parquet de roux anglais, car j'en ai un deuxième. Donc on va commencer juste ici par les Brahmas. Donc juste ici le magnifique coq qui est un PMDB. Après juste ici nous avons sa poule que je suis allé chercher ce matin. Parce qu'avant il avait une PMA mais je l'ai vendue car il n'allait pas avec la couleur du coq. Du coup là je suis allé chercher celle-là ce matin. Gros big up à Élevage du Sud. Donc voilà, elle est juste magnifique. Et ensuite nous avons aussi j'ai une PMD juste ici. Donc voilà. Après derrière les deux mâles roux anglais bleus. Donc voilà. Hop là. Et puis juste ici la femelle. Donc voilà. Allez, c'est parti pour se retrouver dans le deuxième parc. Donc là du coup on se retrouve dans le deuxième parc. Donc ceux-là vous les avez jamais vus, c'est des nouveaux arrivants qui sont arrivés à l'élevage il y a un mois. Donc voilà. Des magnifiques streichers. Donc juste ici j'ai le premier parc, donc avec un mâle et deux femelles. Donc juste ici un beau mâle et une très belle femelle qui est en train de profiter de la nouvelle eau. Juste ici nous avons une autre femelle du coup qui est vraiment magnifique elle aussi. Donc voilà. Elle regarde pas, voilà, on voit qu'elle est belle. Et puis juste ici du coup on a un autre couple avec un mâle un petit peu trop foncé et une femelle un petit peu trop claire. Donc en travaillant les deux ça devrait donner des sujets un peu comme ça, des sujets qui sont bons. Donc voilà, du coup ça c'était le deuxième et troisième parc. Donc voilà, et maintenant nous allons passer au quatrième parc, c'est parti. Juste ici nous sommes dans le troisième parc. Donc le premier parquet de Aylesbury. Voilà. Juste ici. Donc là j'ai décidé d'y mettre des mâles sans quilles. Enfin très peu de quilles. Qui se tiennent assez à l'horizontale. Car cela du coup fait que ça reproduit très bien. Le taux de fécondité est au rendez-vous on va dire. Donc voilà, donc j'ai de belles femelles. Donc j'ai une femelle juste ici. Voilà, celle-là elle vient d'un autre élevage que ceux que j'ai. En gros ceux-là les mâles sont pas consanguins avec les femelles. Donc du coup là les deux mâles. Un mâle avec pas mal de quilles en bas et un autre vraiment sans quilles quasiment quoi. Je vais essayer de mieux vous les filmer. Voilà. Hop là. On peut voir juste ici. Ensuite là une femelle. Et juste ici une autre femelle. Ici celle-là elle est très belle. Donc voilà. On peut la voir juste ici. Là ils sont contents parce que je viens de leur changer de l'eau. Donc voilà. Donc là ils ont franchement des grands parcs. Vous voyez là le premier parc ils ont de l'herbe un petit peu mais ils en ont. Ici ils en ont beaucoup et ici aussi ils en ont énormément. Donc je suis super content. Cette année tous les parcs reproduction ont de l'herbe. Donc voilà, je suis super content. Car il y a quelques années, quand on revient en arrière, on voyait que vraiment ici c'était la bouillasse. Donc voilà, donc je suis super content. Parce qu'en gros j'ai labouré avec mon tracteur et puis j'ai planté du raigra. Donc voilà, c'est nickel. Et puis là il est mal en train de se battre. Donc voilà pour le quatrième parc. Donc c'est parti pour le cinquième parc. Donc juste ici encore un nouveau parc. Donc là c'est encore un couple de roux anglais sauvages. Donc juste ici leur aliment. Ici leur eau. Elle est un peu de cette couleur car j'ai mis des vitamines dedans. Juste derrière, bon là j'ai fait un peu un truc, j'ai planté un piqué, une planche. Comme ça je peux passer au-dessus au lieu de faire tout le tour tout le temps. Donc voilà, c'est pratique. Donc voilà le beau parc. Ils ont beaucoup d'herbes, donc je suis super content.
Ils vont avoir de l'ombre cet été, donc c'est super. Et puis juste ici, bah, du coup il est parc à jeunes. Tac, tac, tac. Donc ce parc là, je vais arrêter la repro assez tôt. Je vais mettre tous les mâles dans un parc, toutes les femelles dans un autre. Enfin voilà ce que je vais faire. Et puis du coup ici ce sera pour les jeunes. Les 3 parcs là ils sont juste pour les jeunes. Il y a pas de canard dedans. Donc voilà un petit peu. Je suis super content de ce que j'ai fait là, parce que bon, à dire qu'avant les jeunes ils avaient même pas de parc, etc. Alors que maintenant ils en ont 3. Après ils vont partir sur mon lac derrière. Donc voilà. Donc du coup maintenant, trêve de blabla, on me présente les canards. Donc juste ici, une canne roux anglais sauvage. Celle-là qui est un peu trop foncée. Et un mâle qui est pas extrêmement beau car il vient de sortir d'une maladie. Mais qui fait le taf en repro quoi. Et qui est d'une très bonne souche, donc qui va donner des beaux jeunes normalement. Donc voilà le couple. Voilà, je vous fais un petit aperçu du parc. Il est quand même très grand pour un couple. Donc voilà. Et puis c'est dans ce parc là, je vais vous montrer, que j'ai perdu 2 cannes roux anglais, ma bleue et une sauvage. Mais du coup ici j'ai rectifié, j'ai mis 2 trucs et le renard est passé par là. Voilà. Et puis j'y suis allé le matin. Et puis là il y avait, il y a encore, j'ai pas encore nettoyé la cabane, faut que je le fasse. Il y a encore un bec de canard. Donc voilà malheureusement. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la cabane. Le renard était au fond, mais bon, j'ai pas réussi à le tuer, mais je l'ai tué il y a 3 jours là. J'ai réussi à le choper dans le piège et puis je l'ai tué. Donc voilà pour le 5e parc. Donc voilà. Là, du coup le 2e parc est de roux anglais. Donc voilà, je vous laisse faire un petit plan. Voilà. Donc c'est parti pour se retrouver dans le 6e parc. Donc ici nous nous retrouvons pour le 6e parc, qui est extrêmement grand, qui fait 1100 mètres carrés. Donc j'ai décidé de faire aussi grand car j'ai un trio d'oies de Toulouse à bavette et il faut vraiment que ça mange de l'herbe et que ça ait de l'eau propre, comme juste là. Bon bah là forcément elle est déjà dégueulasse en même pas 15 minutes. Donc voilà un petit peu tout le parcours herbeux qu'ils ont. Donc voilà. Tac. Du coup, je vais vous présenter d'abord les Toulouse à bavette. Donc j'en ai une qui pond. Donc c'est la grise, celle-là. Celle-là est pond. Il y a un arbre, forcément. Il y a le mâle et une femelle blanche. Donc voilà le trio. Là, la femelle grise qui pond. Là, la femelle blanche qui devrait pas tarder. Et le mâle, juste ici. Qui est très joli aussi. Donc voilà. Et pour les canards qu'il y a ici, du coup, il y a un trio, 2 couples de roux anglais. Donc ceux-là qui sont vraiment magnifiques. Ils ont une très belle quille. Donc juste ici, une première femelle. Qui a l'œil bien dégueulasse. La deuxième femelle juste derrière. Et comme par hasard, ils sont chiants. Ils partent quand je les filme. Donc juste ici, du coup. Oula. Là, la femelle de devant. Donc, qui a des saletés dans l'œil. Là, une femelle. Et les 2 mâles. Qui sont juste là, au milieu. Et les 2 femelles aux extrémités. Donc voilà. Ils sont magnifiques. Donc, je suis super content. Donc voilà, après là du coup je vais aller vous montrer le nid des Toulouse à bavette. Je suis assez content. Pour moi j'avais peu d'espoir que ça reproduise, mais ça a pondu et assez tôt. Là pour le moment j'en suis à 4 œufs en 9-10 jours je crois. Donc voilà, je suis super content. Donc le nid est juste ici. Tac. Ce matin elle m'a pondu au fond là-bas. Donc voilà un petit peu la cabane. Tac. Voilà. Et ici du coup le nid des Toulouse à bavette. Voilà. Tac. Élève d'aujourd'hui. Voilà. Faut remettre toujours de la paille. Donc voilà pour le 6e parc. Donc c'est la fin du coup des parcs
reproducteurs. Enfin, j'en ai que 6. Enfin, 6 pour 3 races de canards, c'est très très bien. Et en plus, c'est des super grands parcs. Donc voilà. Voilà. Donc là, du coup, on va se retrouver à la cabane des jeunes. Allez, c'est parti. Donc avant d'aller aux jeunes, je vous montre du coup mon matériel pour les jeunes. J'ai tout lavé au Karcher. Donc voilà, un petit peu là, il y a à peu près tout. Donc voilà. Un petit peu le matériel. Donc voilà. Et puis là, du coup, je vais vous faire aussi un petit plan des barbaries, car je vous en ai pas fait. C'est parti. Alors, juste ici, nous avons le mâle. Donc voilà, qui est encore très jeune. Qui est magnifique. Et ensuite, la femelle. Ils sont pas ensemble, mais ils se cochent. Donc c'est nickel. Tac. Donc le mâle juste ici. Et la femelle, alors elle est bien loin comme par hasard. Elle est là-bas. Et comme par hasard, ça zoome sur le grillage. Donc du coup, je vais vous faire un petit plan de la canne. Allez, c'est parti. Voilà, du coup là, on se retrouve dans le pré des vaches et des moutons. Donc là-bas, justement, ma velle. Voilà. Donc juste ici, ma petite canne barbarie noire sauvage. Qui est magnifique. Elle va se lever. Hop là. Il fallait juste que je passe le grillage. Et hop. Voilà. Elle a des assez gros miroirs parce qu'elle est assez vieille. Elle a 4 ans, il me semble. 3-4 ans. Elle est de 2021 ou 2022, je sais plus. Oui, non, en fait, elle a 2-3 ans. Donc voilà un petit peu. Et puis là, le lac. Là où vont être les jeunes. Je vais leur faire un grand parc comme ça. Donc là, maintenant, du coup, on se retrouve vraiment, du coup, dans la cabane des jeunes. Donc, du coup, là, on se retrouve dans la cabane des jeunes. Bon, il y a énormément de merde, mais ça, c'est le barbarie, car il dort ici. Juste ici, il rentre, tac. Là, faites pas gaffe, c'est un peu le bazar. Un bidon pour l'aliment. Et puis là, il y a mes trucs que je mets. En fait, je vais poser par terre. Un là. Et là, je vais faire un truc avec des portes. Comme ça fait... Ici, je mets des canards. Ici, je mets des canards. Et là-bas, je mets des poules. Et là-bas aussi, il y a quelques éleveuses où je vais mettre mes tout petits jeunes. Parce que je vais pas directement les mettre là-dedans. Je vais d'abord les mettre dans une petite éleveuse juste là-bas. Donc là, il y a un peu de matériel. Un arrosoir. Le strict minimum, quoi. Tout l'autre matériel et de l'autre côté, là, je vous l'ai montré. Donc voilà un petit peu la cabane des jeunes. Il y a des chats qui passent par-dessus et qui me chippent les poussins. Donc du coup, j'étais obligé de mettre que cette éleveuse. Parce qu'elle a un dessus. J'ai fait un dessus. Et du coup, là, je pense que je vais mettre plein de mousse isolante là partout. Et ici, je vais bien barricader là-bas. Et comme ça, je vais pouvoir mettre mes jeunes ici. Ça va être plutôt sympa. Donc voilà un petit peu... du coup la cabane des jeunes. Et maintenant c'est parti pour se retrouver à la couveuse. Donc juste ici c'est les couveuses. Donc ça c'est des œufs que je vais envoyer à un ami. Donc voilà un petit peu. Aylesbury, Streicher, roux anglais. Donc là je vais encore en stocker une 15. Et ensuite je vais démarrer ma couveuse. Donc voilà. Juste ici il y a la Simuca du coup. De l'eau déminéralisée. Parce que sinon il y a du calcaire partout. Et puis voilà. Voilà un petit peu, donc ça c'est des œufs de Brahma. Voilà pour la couveuse. Donc juste ici on peut voir, il y a 35 œufs de canard. Tac, voilà. Hop là. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu l'installation et les œufs. Donc voilà, allez maintenant c'est parti pour l'outro. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu la présentation de tout l'élevage. Donc la reproduction là, elle va pas tarder. Les premiers canetons éclos, il me semble le 5 avril. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Sur ce, ciao tout le monde, c'était l'éleveur du 47.